C'était l'initiative de créer un club, puis une association Croissance Verte. C'est à la fois un engagement politique et puis en même temps un engagement entrepreneurial. Politique, on connaît l'état de notre planète, la nécessité de sa mutation ou de la mutation de ses activités en matière industrielle, les nouvelles énergies, l'isolation des bâtiments, une nouvelle façon de faire de l'agriculture, de produire les carburants de demain, biosourcer comme on dit les carburants. Donc je souhaitais, et la région souhaitait, porter cette initiative. Et puis entrepreneuriale, parce que derrière tout cela, il y a des technologies, de la valeur, des emplois, et que l'on ne peut réussir ce basculement que s'il y a les produits, la production nécessaire, l'outil industriel. Il appartient maintenant aux chefs d'entreprise, aux industriels, aux entrepreneurs, d'exprimer et leurs souhaits et leurs talents pour créer une nouvelle stratégie industrielle, de nouvelles technologies, de nouvelles aventures. Pouvoir travailler sur la thématique de la croissance verte en Aquitaine, c'est passionnant. C'est créer les métiers de demain, c'est participer aux filières d'avenir pour l'Aquitaine. Mais c'est aussi travailler sur un meilleur environnement pour notre quotidien, pour nos enfants. La croissance verte, ce n'est pas forcément une croissance absolue du PIB. C'est une croissance de la qualité de vie des gens dans un monde où on consomme un peu moins d'énergie, un peu moins de matière pour faire la même chose. C'est placer au premier plan le volet environnemental. Nous avons chacun un professionnalisme, chacun une vision marché, et c'est mettre le volet environnemental au même niveau que les autres contraintes, techniques ou financières. La technologie qui a été développée par Fermentalgue, qui est brevetée, permet l'exploitation industrielle des microalgues. Ces microalgues, nous allons maintenant pouvoir les produire à faible coût pour récupérer toutes les molécules qu'elles sont capables de produire dans les domaines de la santé humaine, de la nutrition animale, mais aussi de la cosmétologie et surtout la substitution du pétrole pour produire des biocarburants, carburants verts, et la chimie verte. Nous allons produire des bioplastiques et tout un tas de molécules qui proviennent aujourd'hui de la pétrochimie. La PESA, c'est une structure qui accompagne le développement de l'économie verte sous 3 angles. Un angle responsabilité sociétale des entreprises, ça va de la veille réglementaire jusqu'aux achats responsables. Un angle innovation responsable, en utilisant des outils comme l'analyse de cycle de vie ou la créativité. Et un angle plus technologique autour de la biomasse, qui est la valorisation énergétique et matière de la biomasse. Égéris, aujourd'hui, c'est 2 métiers. Historiquement, le béton et l'entreprise générale, qui à partir de 2004 nous a permis de produire des logements sociaux. En 2006, nous avons initié un transfert de technologie, appuyé par la région Aquitaine, qui nous a permis de développer une offre industrielle valorisant la filière bois, toujours à destination des logements sociaux. L'environnement est un sujet qui est particulièrement pluridisciplinaire. Et on s'aperçoit que les professionnels qui travaillent pour l'environnement viennent de métiers très divers. Et tout l'intérêt, justement, c'est de faire des croisements parce que ça va nous amener sur des synergies, ça va nous amener sans doute sur des offres nouvelles, sur des opportunités, parce que le monde, pour l'environnement, il faut l'inventer et on l'inventera beaucoup mieux à plusieurs. Et ça me semble très important de favoriser l'échange entre les entreprises, parce qu'ensemble, on est plus puissants. Nous souhaitons entraîner les entreprises aquitaines dans le domaine de la création de nouvelles filières. Et le fait de visiter d'autres entreprises favorise et titille un petit peu cette capacité à innover. C'est d'aider les entreprises locales à développer des nouveaux procédés et des nouvelles technologies. Ayons en tête que environnement, donc gaz à effet de serre et pénurie d'énergie sont 2 éléments qui aujourd'hui vont faire totalement évoluer la filière de la construction, depuis le matériau jusqu'au quartier, au territoire, puisque cette filière, elle peut faire partie du problème, mais elle fait aussi partie de la solution. Et donc Novatec, son métier, c'est d'être un centre technologique qui accompagne les professionnels pour trouver les solutions qu'on a absolument besoin de mettre en œuvre dès aujourd'hui.
Nous avons fait le pari que nous pourrions nous passer des décharges et des filières d'élimination traditionnelles en recyclant. Aussi, nous produisons du compost, comme vous pouvez voir derrière moi, à partir de bouts de station et de déchets verts, d'ordures ménagères. Mais aussi, nous fabriquons du combustible à partir de déchets industriels et nous sommes très actifs dans le domaine du recyclage des métaux non ferreux au niveau européen. La société Bertin Technologies est aujourd'hui au service de l'innovation industrielle et technologique. Nous réalisons des projets au service des clients depuis les phases de recherche-développement jusqu'à l'industrialisation des procédés. Notre métier, c'est l'expertise, le conseil technologique, le développement de pilotes prototypes industriels, jusqu'à la fourniture d'équipements de petite série. L'idée fondamentale, c'est bien la transversalité et la complémentarité des offres. Pour faire des groupements et répondre clairement à des appels d'offres. Notre souci n'est pas uniquement de faire de la recherche et développement, c'est aussi clairement de faire du business et créer des emplois. L'idée est également de revendiquer une bannière aquitaine qui devienne un label afin qu'il soit bien identifié par les acteurs, les acheteurs, notamment dans le cadre d'appels d'offres internationaux. Quand nous sommes à l'étranger avec un client qui veut nous acheter une solution de production d'électricité ou de chaleur, si le besoin se pose localement de traitement des déchets ou de traitement des effluents, bien entendu, avec nos amis de Croissance Verte, nous sommes en mesure de proposer une solution complète par rapport aux problèmes qui se posent localement. Grise est un groupement de compétences d'entreprises régionales qui s'appuie sur deux sociétés historiques du groupement. ICSE, qui est un cabinet d'ingénierie qui définit les risques sanitaires dans les bâtiments, et Keller, qui est une entreprise de travaux qui met en application les travaux nécessaires à cette mise en conformité. Agroenvironnement est une entreprise spécialisée dans le traitement des effluents de l'industrie agroalimentaire, vinicole pour lequel nous avons beaucoup de références, mais aussi les villages de vacances ou les petites communes. Nous sommes diversifiés et développés à l'export, notamment en Espagne, au Portugal et au Maroc. Solareso propose à sa clientèle des équipements de production d'électricité et de chaleur basés sur les énergies renouvelables et à des prix compétitifs. Donc c'est ça la vraie vocation de la société. Le but, c'est de faire des économies à nos clients et à partir d'énergies renouvelables, bien entendu. L'intérêt également du Club Croissance Verte, c'est de pouvoir échanger entre chefs d'entreprise des problématiques que l'on a tous, même si on est des secteurs différents. Faire bénéficier les membres de chaque apport personnel, de chaque expérience. Par exemple, les levées de fonds, par exemple l'accès au marché financier, par exemple la dette. Des problématiques d'emploi, des problématiques administratives, les légales. Et ceux qui ont plus d'expérience que d'autres peuvent aider. Regefin, c'est une jeune société qui a été créée en 2008, qui a développé un procédé pour recycler les films plastiques usagés qui viennent des centres de tri collectif et à partir de cela fabriquer une matière première, une matière plastique qui sert à refabriquer à nouveau des sacs plastiques comme on le fait avec le papier, le verre ou l'acier. À partir d'une technologie qui s'appelle la torche à plasma, qui a été développée d'ailleurs en Aquitaine, Europlasma fabrique des usines et les exploite qui sont soit pour vitrifier des déchets très dangereux, c'est Inertam, soit pour transformer des déchets absolument banals comme les ordures ménagères ou les déchets industriels en électricité. Ça, c'est CHO Power que vous voyez derrière moi. Les entrepreneurs de l'association ont tous signé une charte d'engagement de respect moral, de respect d'environnement, avec une volonté de mettre en avant des valeurs humaines. Et avant tout, cette association, ce sont des rencontres d'hommes qui veulent tous aller dans le même sens pour essayer de créer de l'action et faire du développement. C'est de grandir ensemble. Grandir, nous, au sein de l'entreprise, pouvoir continuer à grandir, embaucher, créer de la richesse, développer des nouveaux produits. Et aussi, pour notre région, se positionner vis-à-vis des autres régions comme un acteur incontournable du domaine environnemental par son savoir-faire, ses talents et son optimisme.
Cette entreprise a pour vocation de fabriquer un isolant biosourcé à base de recyclage de journaux. Ces journaux ensuite sont transformés en une ouate de cellulose, qui est un isolant en vrac qui se met en œuvre dans les maisons. Et prochainement, vous aurez également un matériau qui va être développé, qui est de la ouate de cellulose en panneau, avec une mise en œuvre certainement plus facile et accessible. Kipoplu est une entreprise d'Aquitaine. Notre offre s'étend de l'ingénierie jusqu'à la mise en service de solutions de récupération pluviale, principalement pour l'industrie. Nous récoltons ces eaux pluviales, nous les traitons pour pouvoir les réutiliser dans les toilettes et l'arrosage. Notre savoir-faire répond à la contrainte de la ressource collective, puisque à l'heure où je vous parle, 44 départements sont en interdiction d'usage des eaux. Et Kipoplu répond à cette contrainte en préservant, dans le strict respect de la réglementation, cette ressource. J'invite bien sûr tous les entrepreneurs qui travaillent dans ce domaine de la croissance verte, qui travaillent au quotidien à développer des solutions et des nouveaux produits, à nous rejoindre, cette dynamique de l'Aquitaine qui porte haut cette bannière de la croissance verte, tout cet enthousiasme et toutes ces solutions que nous sommes en train de développer au quotidien et que nous allons pouvoir présenter à tout le monde.